Tu viens de terminer une conversation avec ton partenaire et tu as cette sensation étrange, comme un vide. Pourtant, tu as dit ce que tu pensais, tu as été honnête, mais pourquoi est-ce que tout semble plus lourd qu'avant? Pourquoi est-ce que son regard s'est éteint pendant que tu parlais? Peut-être que tu n'as pas juste exprimé un mécontentement. Peut-être que tu as utilisé une arme dont tu ne connaissais pas le nom, la critique destructive. Dans ce couple, la critique est devenue un réflexe. Chaque petit désaccord se transforme en attaque personnelle. Et toi, tu te demandes peut-être si cette habitude est en train de saboter ta relation sans que tu t'en rendes compte. Tu ne veux pas faire de mal, mais les mots sortent comme des flèches. Et une fois lancés, impossible de les rattraper. Il est temps de comprendre ce mécanisme et d'apprendre à le désamorcer. Après cette vidéo, tu sauras faire la différence entre une critique constructive et une critique destructive. Tu comprendras pourquoi cette dernière est si toxique pour ton couple. Et tu disposeras de 3 techniques concrètes pour transformer ta communication. Tu pourras enfin exprimer tes besoins sans déclencher de conflits inutiles. Le problème, c'est qu'on confond souvent critique et plainte. On pense que dire ce qui ne va pas, c'est être constructif. Mais en réalité, la plupart de nos remarques sont des attaques déguisées. Le psychologue John Gottman a passé des décennies à observer des couples. Sa conclusion est claire. La critique destructive est l'un des 4 cavaliers de l'apocalypse relationnelle. Face à elle, le divorce est souvent inévitable. Pourtant, la société nous encourage à être honnêtes. On nous dit qu'il faut tout dire, que la franchise est la base de l'amour. Mais cette croyance est fausse. La franchise sans filtre est souvent une violence déguisée. Ce n'est pas ce que tu dis qui compte, c'est comment tu le dis. Et surtout, l'intention derrière tes mots. Voici la clé. La critique destructive s'attaque à la personne, pas au comportement. Quand tu dis « tu es nul de ne pas avoir sorti les poubelles », tu attaques directement son identité. La plainte constructive dirait « je suis ennuyée que les poubelles n'aient pas été sorties, car j'aimerais une maison propre ». La différence est subtile mais cruciale. Et c'est cette nuance qui fait tenir ou exploser un couple. Prenons un exemple concret. Thomas, 34 ans, architecte à Lyon, et sa compagne Élodie, 32 ans, graphiste. Ils sont en couple depuis 6 ans. Thomas est un perfectionniste, il aime que tout soit à sa place. Un soir, en rentrant du travail, il voit que la vaisselle n'est pas faite. Il s'énerve et lance « Encore une fois, t'as rien fait dans la maison. Tu penses qu'à ton travail? T'es vraiment égoïste. » Élodie se renferme, les épaules tombent. Elle répond d'une voix blanche « Je suis désolée, j'ai eu une journée de fou. » Mais Thomas continue. C'est toujours la même chose avec toi. Tu promets de t'y mettre et tu ne fais rien. La scène se répète. Chaque fois, Thomas critique non pas l'action, mais la personne. Il utilise des généralisations, toujours, jamais, rien. Élodie finit par se sentir attaquée dans son être. Elle ne peut pas se défendre sans s'écraser ou contre-attaquer. Le climat conjugal se dégrade. Les disputes deviennent plus fréquentes, les silences plus lourds. Un jour, après une énième dispute, Élodie dit « Je n'en peux plus. Chaque mot que tu prononces me dit que je suis une personne inutile. Je ne me sens pas aimée. Je me sens jugée. » Thomas est surpris. Lui qui pensait simplement exprimer son agacement, il découvre que ses paroles sont perçues comme des attaques. Il ne comprend pas pourquoi Élodie réagit si violemment. C'est ici que le concept de Gottman intervient. Il explique que la critique cible le caractère, tandis que la plainte se focalise sur un comportement spécifique. Thomas pouvait dire « Quand je vois la vaisselle pas faite, je me sens frustré, car j'aimerais que nous partagions les tâches. » Cette formulation ne blâme pas Élodie, elle exprime un besoin, et elle ouvre un dialogue. Pourtant, Thomas a du mal à changer. Il pense que s'il n'est pas dur, il n'obtiendra rien. C'est une croyance erronée. La critique crée de la distance, pas de la motivation. Une étude de Gottman montre que les couples qui utilisent des plaintes constructives ont 80% de chances de résoudre leurs conflits, contre 20% pour ceux qui critiquent. Comment appliquer cela dans ta vie? La prochaine fois que tu es frustré, fais une pause de 3 secondes avant de parler. Demande-toi, est-ce que je m'en prends à la personne ou au comportement? Si c'est à la personne, reformule. Par exemple, au lieu de « t'es en retard », tu ne respectes jamais ton temps dit « je suis contrarié que tu sois en retard car j'avais prévu ce moment pour nous ». Tu vois la différence? Ce changement n'est pas juste cosmétique.
il transforme la dynamique du couple. Quand tu attaques le comportement, l'autre peut s'améliorer sans perdre sa dignité. Quand tu attaques la personne, l'autre se défend ou se soumet, créant du ressentiment. À long terme, la critique détruit la confiance et l'intimité. Les conséquences sont graves. Les couples qui critiquent beaucoup ont plus de risques de séparation. Mais aussi, ils vivent plus de stress, s'endorment mal et leur santé mentale se dégrade. Comprendre ce mécanisme, c'est sauver sa relation et sa propre sérénité. Alors, comment faire concrètement ? Voici 3 techniques directement issues des travaux de Gottman. Première technique, la plainte en 3 parties. Tu décris le fait, tu exprimes ton sentiment et tu dis ton besoin positif. Par exemple, quand tu ranges tes chaussures dans le couloir, fais « je me sens agacé », sentiment, car j'aime que l'entrée soit rangée. Pourrais-tu les mettre dans le placard ? Besoin. Cette structure désamorce la critique car elle ne juge pas l'autre, elle parle de toi. Deuxième technique, le « je » plutôt que le « tu ». Remplace « tu es nul » par « je suis déçu quand » ou « j'ai besoin d'eux ». Cela force à prendre la responsabilité de ton ressenti au lieu de blâmer. Essaie-le maintenant. Pense à un reproche que tu fais souvent et reformule-le avec « je ». Sentir la différence, c'est moins agressif, plus vulnérable et ça invite à la coopération. Troisième technique, l'appréciation avant la critique. Avant de critiquer, dis une chose positive. Par exemple, « J'ai vraiment aimé que tu prépares le dîner. Par contre, quand tu as oublié de mettre la table, j'étais un peu frustrée, j'aurais aimé qu'on le fasse ensemble. » Cela crée un climat de sécurité. L'autre se sent reconnu et sera plus réceptif à la critique. Tu pourrais penser que ces techniques sont artificielles, que perdre sa spontanéité, c'est perdre son authenticité. Mais l'authenticité sans conscience est souvent toxique. Le but n'est pas de masquer tes sentiments, mais de les exprimer sans violence. Un autre obstacle. Et si l'autre ne change pas ? La critique n'a jamais fait changer personne durablement. Le changement vient de la motivation intérieure, pas de la pression extérieure. Une autre objection. Mais moi, j'ai besoin de dire ce que je ressens. Je ne peux pas toujours contrôler mes mots. C'est vrai, la perfection n'existe pas. Mais tu peux t'excuser après. Je réalise que ma remarque était critique. Je suis désolée. Ce que je voulais dire, c'est que j'ai besoin de plus d'aide sur ce point. Les excuses sincères réparent le lien. La critique destructive est une habitude. Mais comme toute habitude, elle peut se changer. Il faut de la conscience et de la pratique. Chaque petite victoire renforce la relation. Tu n'as pas à être parfait, juste à t'améliorer. Souviens-toi de Thomas et Élodie. Après avoir compris le mécanisme, Thomas a commencé à utiliser les plaintes. Il a dit à Élodie « Je suis stressé par mon projet et je réalise que j'ai été dur avec toi. Pardon. Est-ce qu'on peut parler de la vaisselle calmement ?» Elle a souri et ils ont trouvé un accord. Leur relation s'est apaisée. Toi aussi, tu peux transformer ta communication. La prochaine fois que tu sens la critique monter, fais une pause. Respire, reformule. Tu sauveras ton couple et peut-être même ton bonheur. Si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Et toi, quelle critique destructive as-tu tendance à utiliser ? Raconte-moi en commentaire.